et nous arrivons à Sukhotaï. Sukhotaï fut la première capitale du Siam, de 1257 à 1379. C'est l'un des plus beaux sites historiques du royaume. Implantée dans une ample vallée, gardée à l'ouest par des collines boisées, elle illustre symboliquement pour le peuple thaïlandais l'émergence de la nation siamoise. Parmi les 8 rois qui régnèrent sur son destin, Rama Khamphang, de 1277 à 1317, fut une sorte de Saint-Louis juste et compatissant. Une remarquable prospérité économique associée à une formidable vitalité artistique valurent à Sukhotaï le titre de cité du bonheur. Une panne de car fortuite nous permet pendant 1 heure de nous promener dans la ville et de voir la vie quotidienne, les petits commerces, ainsi que des bonzes qui vaquent à leurs occupations. Ceux-là d'ailleurs sont en train de dresser quelque chose. Des enfants jouent devant un temple. Des danseuses en costume caractéristiques. On vient donc faire des offrandes à Bouddha. Les offrandes journalières, qu'elles soient faites à Bouddha, qu'elles soient faites aux bonzes, permet de gagner des indulgences. Notre charmante troupe de danseurs et son danseur étoile. Après notre halte forcée, nous allons maintenant reprendre la route de Sukhotaï. Visage charmant d'une petite fille. Des grillades bien sympathiques. Et voilà, notre car est réparé, nous repartons.
Le site archéologique de Sukhotaï s'étend sur une dizaine de kilomètres d'est en ouest et autant du nord au sud. Il a été aménagé en parc et les plus aventureux pousseront jusqu'aux édifices encore envahis d'herbes folles situés en dehors de l'enceinte principale. Source d'inspiration dominante pour les écoles qui lui succèdent, le style Sukhotaï consacre l'émergence d'un art proprement thaï. En moins de 2 siècles, il développe au cœur d'une des régions les moins artistiques de Thaïlande un rayonnement jamais atteint par les royaumes précédents. 3 sites donnent une idée de sa grandeur. L'ancienne Sukhotaï, Sri Satchalanrai et Kamphaeng Phei, qui voit l'apogée de la statuaire monumentale, la grande création de l'école de Sukhotaï et le Bouddha qui marche, qui enrichit de façon insolite le registre des imagiers. Les positions assises, debout, couchées sont jusque-là les seules induites par les canons bouddhiques. L'art Sukhotaï marque une prédilection pour le Bouddha assis en Bhumisparsa Mudra, prenant la terre à témoin de son illumination. En dépit de ses traits disgracieux, de son nez crochu et de ses lobes d'oreilles exagérément allongés, le Bouddha Sukhotaï séduit par la sérénité de son sourire et la majesté de son port de tête. L'architecture de latérite et de stuc n'a guère résisté aux assauts conjugués de la jungle et de ses moussons. Mais la stèle de Rama Kamphaeng, l'inventeur de l'écriture thaï, et le talent des archéologues ont permis de restituer la grandeur passée des anciennes capitales déchues. La restauration de Sukhotaï est en grande partie l'œuvre de l'archéologue thaïlandais Nikom. Cet homme a consacré plus de 20 ans de sa vie à faire renaître la splendeur de Sukhotaï. La consécration de son œuvre arriva en 1991 lorsque l'UNESCO reconnut Sukhotaï comme site du patrimoine mondial.
des temples les plus poétiques de Sukhothai, avec son Bouddha monumental assis sur une plateforme rythmée par 6 rangées de colonnes. Il se reflète dans un étang piqué de lotus très photogénique. Il se dégage énormément de paix et de sérénité. Nous quittons maintenant Sukhothai. Et nous allons nous arrêter pour déjeuner. Qu'est-ce qu'on mange de bon? Alors, on a commencé par le potage. Là, c'est, je sais pas quoi. C'est le porc. Et ça? C'est le poulet laqué, non? On dirait bien, hein? Moi je crois, hein? Non? Ah, bah alors, auquel cas, tiens notre éléphant. Ça c'est gentil. Gilles, tu es le parrain de mon éléphant. Alors arrête, 17 ces éléphants. Non mais... Les quoi? Chérie, après quelques achats, entre autres celui d'un éléphant, excusez du peu. Lampang. Construite sur la rive sud de la rivière Wang, la petite ville de Lampang a conservé un cachet désuet avec ses maisons au toit de tuiles et ses calèches taxis. Lampang doit aussi sa célébrité à l'école des éléphants implantée dans la forêt voisine de Mao Nao. Nous visitons maintenant le Wat Phra Sang. On y reconnaît les jolis toits à étages caractéristiques de l'architecture birmane. Doré au sommet, le grand chédi blanc est entouré de 7 chapelles, chacune correspondant à l'un jour de la semaine. Les petits bons en plein travail. Nous apercevons des bouddhas d'albâtre. Un Bouddha couché. Un splendide éléphant blanc.
le magnifique toit de style birman. Nous allons maintenant nous promener dans le marché de Lampang. Marché très animé. Toujours des sourires. Des poissons, des fruits de mer, des agrumes. Tout est très beau, très frais, très propre, très bien présenté. Et le sourire toujours. Oh, il y a bien quelques mouches, mes enfants. Beaucoup de couleurs, d'odeurs. C'est la magie de l'Asie. Coucher de soleil sur le marché de Lampang. Nous allons regagner notre hôtel. Le résultat est bien. Ah bah je pense, regarde. Finalement, c'est dans le fond que c'est. Petit plat. Alors déjà j'avais un peu la gorge qui piquait là. Nous allons maintenant prendre la route de Chiang Rai. 210 km minimum maintenant. Le ciel est légèrement couvert. Il faut dire qu'il est très tôt, il doit être 7h moins le quart. En cours de route, nous allons nous arrêter dans une plantation d'ananas. Et voilà comment se présente le fruit. La fleur de l'ananas.
bien sûr à la dégustation. Voilà, Monique va commencer. Et voilà, pour la peine, un peu de travail. Allons, bah oui, bah alors il faut ce qu'il faut, hein. Voilà. Nous approchons maintenant des faubourgs de Shanghai. Une capitale régionale, une bourgade commerçante, sans grand charme. Sa fondation remonte au roi Mengrai en 1262, ou plutôt à un éléphant qui s'arrêta en cet endroit après une course effrénée et inexplicable. Les éléphants ayant toujours raison en Thaïlande, ce choix ne fut pas discuté. Encore un arrêt déjeuner dans un endroit sympathique. Nous sommes servis par une Thaïlandaise absolument ravissante, vous en conviendrez. Et nous prenons maintenant la route du Triangle d'Or. Pointe extrême de la Thaïlande, à la frontière de 3 pays. Quand on regarde le Mékong, on aperçoit la Birmanie sur la gauche, le Laos sur la droite et la Thaïlande. Nous apercevons des enfants laous qui nous attendent pour nous demander bien sûr une petite pièce. Nous voici au Triangle d'Or.